Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Alors cette semaine, nous partons pour la Provence. Nous partons pour le Var, très exactement, le département. Et nous allons nous intéresser à la principale rivière du Var, qui n'est pas le Var. Car pour des raisons historiques, le Var ne coule pas dans le Var, mais dans les Alpes-Maritimes. Non, la principale rivière du Var s'appelle l'Argence. Alors ici, on dit Argent. Quel beau nom pour ce fleuve qui prend sa source ici, à Seillon, source d'Argence, s'enrichit du Carami, à Carcès, avant de rejoindre la Méditerranée sur la plage de Fréjus. Et l'Argence aurait pu parcourir les 120 km qui lui permettent de rejoindre la Méditerranée en une seule traite. Seulement voilà, ce serait méconnaître son caractère provençal, sa propension à la paresse dans le Vallon-Sourne, son goût du risque dans les chutes du Tombreau, son goût fantasque qu'il a fait quasiment disparaître dans les pertes de l'Argence et sa manière d'en rajouter quand elle s'étale au pied de Fréjus. Et pour découvrir cette rivière discrète, pour pénétrer son intimité, il fallait suivre une feuille, celle qui, à l'automne, préfère les caresses de l'eau aux gifles du vent. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jacques Cornet dans ce documentaire consacré à l'Argence. Chaque automne, avec les copines, on fait une petite virée. Cette année, on a décidé d'aller voir la mer. Seulement voilà, Simone a décrété qu'elle nous accompagnait. Et là, c'est plus la même croisière. Parce que Simone, c'est pas la mauvaise feuille, mais c'est une inquiète. Il faut savoir que l'Argent est un fleuve côtier qui traverse ce département d'est en ouest sur une longueur d'environ plus de 100 km, 110 km. Et qui a toutes les caractéristiques requises, puisque c'est un lieu merveilleux, parfois paradisiaque, que nous rencontrons ici dans ce département. On peut découper 3 grands secteurs, c'est ce qu'on fait nous de façon générale, à savoir un secteur de source, qui nous englobe pratiquement toute la première catégorie, un secteur de deuxième catégorie, donc avec limité par des obstacles naturels ou artificiels quelquefois, et ensuite la partie qui va se jeter dans la mer, quoi. Autrement dit, l'Argent coule dans le Var, pendant que le Var coule dans les départements voisins. Comme dit Simone, faire original c'est bien, mais faut penser à ceux qui ne peuvent pas suivre. On a la chance d'avoir une source qui vient d'un massif calcaire avec des réserves souterraines très importantes et donc avec un débit stable et régulier. C'est ça qui fait l'originalité de cette source. Tout se passait bien, l'Argent coulait à flot, quand brusquement, Simone a disparu. Par bonheur, un garde argentin, comme elle dit, a pu la remettre dans le droit chemin. Alors là, nous nous trouvons au lieu-dit Le Tombereau, sur la commune de Brasse, à la confluence du Coron et de l'Argent. Première confluence d'importance parce que l'Argence dans le secteur est très très recouverte de calcaire, donc il y a très peu de zones de reproduction de truites, et le Coron est lui la zone de reproduction privilégiée du Haut-Argence. Ensuite on trouve des zones de cascade donc, qui isolent les populations, ce qui montre le rôle fondamental des affluents et entre autres du Coron dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. En approchant de Châteauvert, nous avons croisé quelques pêcheurs. Et Simone, qui n'en rate pas une, leur a dit que si leur argent n'avait pas d'odeur, ils sentaient quand même le poisson. Alors la zone du pont de Châteauvert, c'est la zone qui est associée à Vallon-Sourne. C'est là où on retrouve une granulométrie très favorable, une qualité du milieu à travers les graviers, les blocs. Et puis il y a cette végétation de bord de cours d'eau qui, en domaine méditerranéen, limite le réchauffement de l'eau, ce qui est très favorable aux truites.
Il est clair que si on n'avait pas tous ces arbres autour de la rivière, eh bien la température monterait très largement au-dessus de 18 degrés, qui est le maximum thermique pour les truites fario. C'est une zone qui a résisté, je dirais, très très bien aux alevinages et dont on pense qu'il y a une population naturelle méditerranéenne de souche. Je vais commencer avec celle-là. Il faut pêcher, oui. Commence avec un coup de canard et après tu prends un sedge. Après, je mettrai un sedge. On finira la soirée avec un sedge. Sur la Un table sedge de un la peu nuit. blanchâtre. Hein. Voilà. Le choix de la mouche pour des truites de souche est particulièrement délicat. Le serait-il autant pour des truites dites de bassine? Ici, c'est interdit, donc ici on ne met pas de truites de bassine. On met des truites de bassine pour un peu sur les affluents de l'Argent. Les eaux s'étant réchauffées, on trouve un peu plus de chevennes qu'avant. Et vous avez ce qu'on appelle les provençales les Sophie, mais en principe c'est le blason. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 manières pour agir en faveur du poisson. On sait très bien que si on veut avoir du poisson, il faut que le milieu aquatique, le milieu récepteur, donc les milieux aquatiques, soient de bonne qualité. Donc on est obligé de travailler sur des enjeux qui sont multiples, qui sont à la fois des enjeux humains et des enjeux naturalistes, écologiques. L'entretien de la rivière passait autrefois par le retrait systématique des embâcles pour faciliter l'écoulement et prévenir les crues catastrophiques. Aujourd'hui, l'action est beaucoup moins brutale. Tout l'art est d'intervenir sans que cela se voie. Notre travail aujourd'hui, il a grandement évolué depuis 10 ans, dans la mesure où avant on faisait systématiquement du retrait d'embâcles. Les embâcles, c'est les tas de bois, on retirait tous les embâcles. Aujourd'hui, on les gère. C'est-à-dire que si cet embâcle-là présente un danger pour une habitation, pour un pont, soit on va l'enlever, soit on va le gérer, on va diminuer la masse de bois. Et dans un site naturel, eh ben, la plupart du temps, on va le laisser, parce que c'est là qu'on va trouver le poisson. Entre le hameau de Châteauvert et le village de Corrence, le cours de l'Argent plonge dans un val obscur, le vallon Sourne, comme disent les Provençaux. Pour Simone, c'est le moment de réaliser son rêve de jeune feuille, aller à la rencontre des fées. La grotte aux fées, elle est ici. C'est cette extraordinaire cheminée qui est caractéristique des milieux calcaires où on voit bien les infiltrations de l'eau et donc ces réservoirs souterrains. On est dans un lieu qui est marqué entre autres par cet arbre phénoménal accroché au rocher et qui nous permet de marquer la crue aussi, puisque dans ces endroits-là, eh bien, on se trouve avec une hauteur d'eau qui monte jusqu'à la mi-hauteur de l'arbre en période de crue. Donc ça nous montre bien le rôle extraordinaire de ces cours d'eau méditerranéens, la violence de leur crue. Le village de Corrence, justement, s'est édifié près de la rivière, mais en conservant une certaine distance en raison de ses crues. Du coup, Simone a elle aussi souhaité prendre quelques distances avec l'Argent. Et avec quelques copines, elles ont décidé de faire un crochet par la route. Il y a vraiment des moments où Simone, on ne sait pas comment la prendre. Quand les gens viennent vers nous avec le sourire, il n'y a pas de raison qu'on les refuse. Bon, c'est sûr que si la personne reste chez elle, qu'on ne la voit jamais au village, c'est difficile pour faire sa connaissance. Mais sinon, oui, je pense, dans l'ensemble, nous sommes des gens assez sympathiques. Dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Ouais, tu vois, l'autre jour, je l'ai manqué juste derrière les roseaux là-bas. On va y tourner. Ouais, mais il faut qu'on fasse le tour. Ah, faut faire le tour. Eh ouais, on va pas l'attaquer de là, sinon elle va nous voir venir. Elle était là-bas derrière. Eh ben. Je vais mettre le même rapala que l'autre jour. Ok. Voilà, c'était celui-là. Voilà. Tiens, garde-moi la boîte. Voilà. Voilà, comme ça. Garde, hein.
Ouais, tu vois, c'était juste là, juste un poil plus loin que je l'ai touché l'autre jour. C'est pas toujours évident, hein, quand on en manque une, de la reprendre un peu après. Regarde, elle est belle, elle est belle. Hein? Elle est belle? Oh putain, oui, elle a pas l'air vilaine. Hein. Ah ouais? Si tout va bien, nous devrions retrouver Simone au prochain village. Mais comme elle est un peu dure de la feuille, je me demande si elle aura bien retenu le nom. C'est le village de Carcès et c'est la confluence de l'Argent, donc le fleuve, puisque c'est un fleuve, et le Carami qui est donc son affluent, qui prend sa source au pied du massif de la Sainte-Baume et qui conflue avec l'Argent là à ce niveau même. Je peux en parler puisque je suis né à Carcès, donc à une centaine de mètres du lieu où je me trouve actuellement. Alors, à la moindre occasion, qu'est-ce que je venais faire? Je venais au bord de la rivière et j'ai fait mes premières armes de pêche. Gamin à l'égalité, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Alors, on pêchait sans savoir trop les dégâts que l'on pouvait causer. Et les gendarmes nous surveillaient et lorsqu'on remontait, ils nous faisaient la morale quoi, en disant, vous savez, la pêche est interdite maintenant, il ne faut pas recommencer. Nous sommes ici en deuxième catégorie. Un des gros avantages de ce secteur, c'est qu'on on pêche couramment le sandre, le brochet, voire la grosse perche, mais que de temps en temps, on peut avoir une belle surprise sous la forme d'une grosse truite de 1, voire 2 ou 3 kilos même. Mais je vais d'abord commencer la tirette pour voir un peu si je peux faire bouger quelques sandres. Merde, il s'est planté au fond ou quoi? Ah non, non, il vient. Hop là, il est ici. Voilà, il est là, ouais. La région est si belle que Simone en reste muette. On se retrouve là dans un secteur où l'Argence disparaît en grande partie et où apparaissent des sources qui sont des sources salées liées aux terrains géologiques qui sont traversés. Et on a un milieu absolument phénoménal à tel point qu'on pense en faire un arrêté de biotope. Alors il y a le barrage d'Entraigues, bien évidemment, qui est lui une barrière à la migration des poissons. Le poisson migrateur qui pourrait être embêté par ce barrage, c'est l'anguille, mais elle a de telles capacités pour passer sur les canaux et sur des endroits avec simplement un peu d'humidité qu'elle franchit facilement cet obstacle. On a essayé d'expliquer à Simone que les gardes qui veillent sur l'argent ne s'appelaient pas des Argentins. Alors, s'ils ne sont pas argentins, qu'est-ce qu'ils font là? A répliqué Simone. À défaut des bonnes réponses, elle a souvent les bonnes questions. Notre champ d'action au niveau Conseil supérieur de la pêche concerne tout ce qui est milieu aquatique, bien entendu. Ensuite, c'est assez vaste quant à la protection des milieux naturels, quoi. On vient au barrage, voir s'il n'y a pas de phénomène particulier, à savoir, par exemple, si ça surverse par rapport à la lame déversante, s'il n'y a pas un animal coincé dans la grille. Ensuite, on descend dans les gorges pour essayer de regarder s'il y a des pêcheurs, afin de les contrôler, de voir s'ils ont capturé des poissons, s'ils ne sont pas en infraction. Voilà. T'as vu là en bas avec le cru là-bas? Il monte que de 5 mètres là, au niveau à peu près. Ah ouais. Vous savoir combien ça a soufflé là. Un débit mètre cube de seconde. Le gros rocher au milieu là, on devait plus le voir du tout.
la limite. Le trajet dans les gorges, il y a un peu le petit plus de la grotte quoi, qui nous permet de cheminer le long de la rivière sans être vu. Et j'allais dire pas à moindre difficulté parce qu'il y a un petit passage un peu délicat mais qui nous... On se rend rapidement au bord de l'eau alors que s'il faut qu'on le fasse par la terre, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus voyant. Il suffit de se faire voir, d'être sévère, quelquefois d'être répressif, effectivement, mais rarement. Tricher, c'est dans les gènes du méridional. Il n'y a pas de spécificité Argence à ce niveau-là. Un collègue, qui d'ailleurs est maintenant garde-chef de Lozère, a contrôlé un pêcheur avec des truites de petite taille et auquel il avait coupé la tête et la queue en lui disant que c'était la largeur de sa poêle qui devait faire à peu près 15 cm. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Ben, on saisit tout, sauf la poêle. En 1956, il y a eu une très importante crue. Je m'en souviens et en plus, je garde les paroles de mes parents parce qu'ils m'y avaient amené. À l'époque, j'avais 6 ans. Et ils m'ont amené voir donc le niveau de l'eau qui arrivait, chose qui ne s'était jamais vue, qui arrivait au niveau du faîtage du petit lavoir qui se trouvait derrière nous. Pour moi, le régime méditerranéen, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le caractère totalement aléatoire de la pluviométrie. On ne sait pas quelle quantité d'eau va tomber et à quel moment. Et c'est un vrai problème en termes de gestion piscicole parce qu'on gère toujours les situations de crise, c'est-à-dire les situations les plus défavorables, et elles peuvent se reproduire 1, 2 fois, 3 fois par an à n'importe quelle période. Période de reproduction, période de développement des juvéniles, période de grossissement des adultes. À partir de Vidauban, on change complètement de zone. On est dans la plaine, la basse plaine de l'Argence. Et là, on rencontre des affluents comme l'Aille qui courent sur un autre type de terrain, des bassins versantes qui sont très imperméables. Alors, à ce moment-là, on subit un peu, je dirais, tous les apports d'eau de l'amont. On voit 2 rivières avec des régimes très différents. Une rivière qui coule sur un bassin versant calcaire, la partie haute de l'Argence, et où l'eau a plutôt tendance à s'infiltrer. Et ensuite, l'Aille qui, elle, sur des terrains imperméables, où l'eau ruisselle très très vite, arrache des particules de terre. C'est pour ça que vous avez cette coloration rouge-orangé qui est caractéristique des terrains traversés. Depuis les Arcs sur Argent, Simone est intenable. On a beau lui dire que le temps est à l'orage, elle veut faire un détour par le rocher de Roquebrune. Il faut reconnaître qu'un rocher de 373 mètres, formé à la fin de l'ère primaire par de la roche arcosique, ça en jette. C'est un pôle d'observation phénoménal, mais c'est lui aussi qui marque le verrou de la fin de l'Argence sur sa partie terminale en direction de Fréjus. C'est un rocher qui permet d'observer à la fois la circulation de l'Argence, le rétrécissement en direction de Fréjus. C'est un endroit aussi qui marque une nouvelle utilisation de l'eau. On est près des grandes zones de consommation d'eau, la ville de Fréjus, et on a là tendance à prélever de l'eau dans la nappe d'accompagnement de l'Argence, ce qui pose des problèmes parce qu'en prélevant cette eau, eh bien, on a une avancée du biseau salé, de l'eau de mer dans les réseaux souterrains, dans les terres, ce qui a entraîné, entre autres, la création d'un barrage anti-sel pour essayer de remonter le niveau de l'Argence et réalimenter cette nappe qui peut s'opposer par exemple à des migrations comme la Loze, puisque la partie basse de l'Argence est classée zone de reproduction de la Loze. Là on est à 3-4 km de la mer
en amont évidemment. Et un petit peu au-dessus, à 800 mètres, il y a le premier barrage avec une passe à poissons qui est relativement efficace pour certaines sortes de poissons seulement. On rencontre toutes sortes de poissons ici, en mulets en très grand nombre, donc en partie basse de la rivière, mulets en très grand nombre. Bon, après gardons, chevennes, quelques truites de mer qu'on trouve encore. Du loup, on a pas mal de loups. Et on arrive à faire du loup qui fait maintenant 500-600 grammes, et il y en a beaucoup. À part le loup, on a du cendre sur lequel on fait un gros effort, parce que c'est un poisson que les pêcheurs aiment bien prendre, aiment bien manger surtout. Le brochet, il a apparemment un peu de mal à s'acclimater. Et sinon, on fait un effort aussi en black bass, puisque c'est un poisson qui est un petit peu à la mode, qui est très agréable à pêcher. Alors quand les carnassiers ne mordent pas, on pêche le poisson blanc, donc on peut pêcher le mulet au pain comme je suis en train de le faire. Aujourd'hui, c'est une technique simple qui est un petit peu, par le type de poisson qu'on pêche, on est un petit peu obligé de pêcher avec une canne et un moulinet, donc c'est une pêche à la bolognaise. Bolognaise, c'est une canne un peu longue avec la bannière qui est flottante. Le fait de pêcher avec un moulinet autorise à pêcher avec des fils très fins. Et comme ici, on n'est jamais à l'abri de toucher une carpe ou un gros poisson ou un gros mulet, puisque certains atteignent plus de 3 kg. Alors à l'hameçon, on met du pain tressé. C'est un pain qu'on trouve pratiquement que dans le Var et les Alpes-Maritimes, et en Italie aussi, qui est pratiquement utilisé uniquement dans nos régions. Donc on le détrempe et puis on fait des petits filaments qu'on attache à l'hameçon. Et le mulet et tous les autres poissons viennent dessus. Le mulet, c'est un poisson capricieux, et comme beaucoup de poissons d'ailleurs. Bon, une fois, on va faire un gros panier, puis le lendemain au même endroit, on ne va rien prendre. Ça vit par banc, donc si on a la chance que le banc vienne sur le coup et il reste, on s'amuse. C'est un poisson très bagarreur. Depuis 4-5 ans, on assiste à des remontées de mulets, même en plein hiver, avec des eaux très froides. On arrive quand même à faire des pêches de mulets, même en plein hiver, ce qui n'arrivait pas il y a une dizaine d'années encore. Comme toujours, en approchant des plages varoises, ça bouchonne. Heureusement, l'air marin nous donne des ailes. Et en l'occurrence, c'est bien utile pour survoler Fréjus, Saint-Égulphe et les étangs de Villepée. C'est ce qu'on appelle la petite Camargue. Comme tous les milieux lagunaires, ce sont des zones de transition entre les milieux marins et les milieux d'eau douce, des zones de développement, et puis des endroits où des poissons comme le sandre par exemple peuvent aussi se maintenir malgré la salinité. Ça a été acheté par le Conservatoire botanique qui va en faire une gestion que l'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire de préserver le rôle écologique de ces zones tout en faisant de l'information et en amenant des gens pour leur expliquer et leur montrer la richesse écologique de ces milieux. Voilà, notre croisière s'achève en beauté. Et pourtant, d'après Simone, cette arrivée de l'argent sur la plage ne fait pas le bonheur de tout le monde. Il y a des gens qui voient des versions avec des arrivées de déchets. Le déchet, merci, ça passe. Hein. Il y en a d'autres qui voient une arrivée d'eau froide qui les empêche un peu de se baigner. C'est la zone de mélange de l'eau, c'est une zone d'une très grande richesse écologique, justement parce que l'argent s'amenant des sels minéraux, eh bien, ça favorise toute la chaîne alimentaire et écologiquement c'est très bon pour la pêche et pour le fonctionnement du milieu. Si vous désirez pêcher sur l'Argence, la truite à la source, le sandre au milieu ou le mulet à l'embouchure par exemple, adressez-vous à la Fédération départementale de pêche du Var qui vous donnera tous les renseignements, conditions et réglementations sur la pêche dans ces rivières et dans ces lacs. L'avantage des rivières pas trop longues, comme c'est le cas de l'Argence et de beaucoup de rivières en France, c'est qu'on peut, dans la même journée et suivant la saison, y pêcher le matin les salmonidés en amont et l'après-midi les carnassiers en aval. Et bien pour vous y aider, les éditions Grune viennent de traduire le livre de John Bailey, La pêche en eau douce. Alors c'est un livre assez classique, dans le fond on y parle des espèces et des techniques, rien de bien nouveau là-dessus, mais très original dans la forme, car les photos, notamment de ferrage, et les croquis d'explication des postes sont excellents. Alors notez qu'on y parle aussi de poissons que vous ne pêcherez pas en Europe, comme le doré jaune, l'équivalent du sandre,
ou le masquinongé, l'équivalent du brochet que vous pêcherez surtout en Amérique. Nous allons terminer cette émission par le dicton de la semaine, le dicton de Provence naturellement. Parlement, Mistral et Durance sont les trois fléaux de la Provence.